Salut, aujourd'hui c'est pêche à l'aimant, dépollution avec un aimant, initiation avec des enfants pour un centre de loisirs et tout ça avec l'association AMPA, Altement Sel, pêche à l'aimant et la garde. Voilà, bah, écoutez, je vous présente le site, vous allez voir, c'est vraiment très calme, vraiment très sympa, ça va donner. Voilà, bah, écoutez, c'est un endroit bien sympathique, bien calme, je pense qu'on va passer une bonne journée. Il y a déjà un petit peu de boulot et c'est parfait. Voilà, je vous montre les photos tout à l'heure. Que nous on est en place et qu'on vient dépolluer la Sarthe, on a ramassé 8 tonnes de ferraille. 8 tonnes de ferraille, vous êtes venu en minibus? Oui. Donc ça fait l'équivalent de 4 minibus. Ouf. Alors on retrouve des choses anciennes, d'accord, c'est normal. Les anciens, ils n'avaient peut-être pas la même sensibilité que nous à l'écologie. On retrouve aussi des morceaux de voiture, la dernière Clio 4, qui a 5 ans. Là, par contre, au fond de la rivière, oui, tout à fait. Oui. Donc, au fond de la rivière, la dernière Clio 4, elle n'a rien à y faire. Le scooter, non plus. Les trottinettes électriques, c'est pas mieux les trottinettes électriques, donc ça n'a rien à faire au fond de la rivière. Ici, on est derrière un supermarché. Il y a un mois, on a sorti un caddie. Quel est l'intérêt? Donc voilà, c'est aussi de vous faire comprendre que on respecte la rivière parce que c'est un écosystème. Il y a, vous voyez, derrière vous, il y a des nénuphars. En dessous, il y a des poissons. Il y a des micro-organismes, il y a des batraciens, il y a des serpents, il y a tout ce qu'on veut. Mais en tous les cas, ça se respecte. Et retirer ce qui est au fond de la rivière, ça va permettre tout doucement de rééquilibrer l'environnement. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas écolo. Demain, je vais prendre ma canne à pêche et je vais venir pêcher une carpe ou un brochet ici. C'est pas. Mais par contre, quand je m'en vais, derrière moi, j'ai rien laissé traîner, je laisse rien au fond de la rivière, je laisse pas mes emballages, je laisse rien. C'est bien de laisser la nature propre. Si vous êtes d'accord déjà avec ça, c'est un premier point. Donc on va vous apprendre comment utiliser un aimant. Alors quand utiliser un aimant, c'est très facile. Ne pas se mettre à l'eau, c'est un peu plus délicat. N'est-ce pas, Guy? Voilà, donc on va vous montrer des techniques. Ne pas se mettre l'aimant dans la figure aussi, c'est important. Donc on va vous demander de bien respecter les consignes de sécurité qui sont en place. Consigne numéro 1, on porte des gants. L'eau est sale, vous avez peut-être des petites coupures aux mains, on porte des gants. La corde elle va un peu brûler sur les... La corde elle peut brûler aussi, oui. Et puis voilà quoi. Puis au fond de la rivière, il y a les poissons qui font caca, donc voilà, hein, c'est pas propre. Mais oui, t'inquiète pas. Mais quand tu vas aller te baigner tout à l'heure, tu vas te dire ouais, c'est pas grave. L'eau elle est belle. Ah, et par contre, tu la goûtes pas l'eau. Faut pas la goûter l'eau. On la boit pas. Non. Deuxième chose, on va vous montrer comment lancer un aimant en sécurité. Le geste, la position, et puis les 2 ou 3 petites choses à faire attention. Où on pose ses pieds, pas sur la corde, parce que quand on vient de balancer un aimant et que le pied part avec, c'est embêtant. Tu perds l'équilibre, tu te retrouves dans la rivière. Alors nous les ploufs, on en entend tellement que quand vous allez tomber à l'eau, on va peut-être pas nécessairement entendre que c'est vous. Je pense qu'on a un expert qui va Bon, ouais, en plus, on est habitué, hein. Il y a Camille qui arrête pas, il se retourne, il va goûter le fond, il va lécher la vase. C'est habitué. Mais alors, on vous demande surtout de bien respecter tout ça, d'accord?